toi qui permets que nous soyons là ce soir. Seigneur, nous prions afin que tu conduises toutes choses, que nos vies, Seigneur Jésus, soient entre tes mains. Seigneur, nous voulons t'entendre, pas entendre un homme. Seigneur, et je m'abaisse, je m'incline, afin que tu parles au travers de ma vie. Seigneur, parle à ton peuple. Ce peuple est venu t'entendre. Tu connais les besoins des cœurs. Seigneur, tu connais les besoins de chacun, alors parle. Merci pour ta grâce et merci de conduire toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir à tous. Soyez bénis. Amen. Je vois des gens qui me regardent avec beaucoup d'attention. Soyez bénis. Alléluia. C'est bien de se retrouver autour de la parole de Dieu. Et nous poursuivons notre étude sur le fruit de l'esprit. C'est important de comprendre où le Seigneur nous conduit. C'est important de réaliser également ce qu'il fait au milieu de nous. Nous avons plusieurs témoignages et nous voulons nous appuyer sur cela pour réaliser que Dieu travaille et fait des choses au milieu de nous. Vous savez, des fois on a l'impression qu'il n'est pas là, mais il est là. Il conduit son œuvre. Il dirige son Église. Et le Seigneur est en train de diriger son Église. Nous progressons dans notre étude sur le fruit de l'esprit, notre étude biblique. Que le Seigneur bénisse les premières interventions. Nous avons vu des généralités sur le fruit de l'esprit et la nécessité de manifester le fruit de l'esprit. Et il y a une phrase forte du pasteur Sébastien Saclier qui a touché mon cœur particulièrement. Je vais la condenser. Il a dit: le fruit de l'esprit est lié à notre caractère et à nos relations avec les autres. L'œuvre que le Seigneur fait en nous pour nous aider à améliorer notre caractère, notre vieille nature, et améliorer nos relations avec les autres. Ensuite, le pasteur Francis nous a édifiés sur la dualité, sur la complémentarité entre les dons, les ministères dons et le fruit de l'esprit. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été dit. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'amour. Et quand le pasteur Saclé a fini d'enseigner sur l'amour, je me suis posé une question. Est-ce que c'est nécessaire de poursuivre l'étude? Parce qu'il a dit que l'amour, c'est le fruit par excellence, car l'amour englobe toutes les facettes du fruit de l'esprit. Et il y a un verset biblique, je ne sais pas s'il l'a cité, mais qui a retenti fortement dans mon cœur, c'est Colossiens 14. Colossiens, je pense, 3, 14. Colossiens chapitre 3, verset 14, qui dit ceci. Mais il a lu dimanche, par contre. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et ce soir, nous parlerons d'un autre aspect du fruit de l'esprit, d'une autre facette du fruit de l'esprit qui est la joie. Je peux vous dire, et je vais le confesser maintenant, c'est la première fois que je prêche sur ce thème, donc je sors totalement de ma zone de confort, mais je bénis Dieu parce que cette étude m'a aidé. Et j'espère qu'elle va vous aider. Et je prie le Seigneur pour qu'elle vous aide. Et il y a un texte que j'ai trouvé très pertinent pour cette étude, c'est Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er. J'ai trouvé ce texte pertinent. C'est vrai qu'on reviendra sur Galates 5. Mais Jean 15, je l'ai trouvé pertinent pour notre étude et vous allez comprendre pourquoi. Je lis la parole de Dieu. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est Jésus qui parle. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et au verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce qu'on peut retenir de ce texte, c'est que celui qui demeure en Christ porte beaucoup de fruits. Et c'est important de regarder un peu le contexte de ce passage. Au chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, il y a la résurrection de Lazare. Ça conduit à une amplification de la persécution autour de Jésus. Au chapitre 12, Jésus va annoncer sa mort. Il va annoncer la trahison de Judas. Il va annoncer également le reniement de Pierre. Mais il va rassembler ses disciples et il va préparer ses disciples à son départ. Il promet qu'il va revenir et il promet également que le Saint-Esprit viendra. Et c'est dans ce contexte qu'il faut lire l'Évangile, ce chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. Jésus parle à ses disciples. Il prépare ses disciples. Il dit à ses disciples que lui, il partira. Il passe le relais aux disciples. On va voir d'autres textes un peu plus tard, mais il rappelle aux disciples qu'ils sont appelés à porter beaucoup de fruits, qu'ils sont appelés à faire les œuvres qu'il a faites et à faire des œuvres encore plus grandes. Il dit tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il va dire également au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Donc le Seigneur nous appelle à porter du fruit. Tout ce que je dis là, ce sont des généralités sur la nécessité de porter du fruit, sur la nécessité de notre étude. C'est important, mais aussi sur le fait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter ce fruit-là. De nous-mêmes. Nous ne pouvons pas porter du fruit de nous-mêmes. Et Jésus le dit. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi. Et de ce texte, on peut également dire ceci. Lorsque nous portons du fruit, lorsque nous portons du bon fruit, alors Dieu est glorifié. Et au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il va plus loin, il dit, et que vous serez mes disciples. Mais si nous portons du bon fruit, nous glorifions le Père. Nous comprenons que si nous voulons porter du fruit, nous devons être attachés à Christ.
Je suis un peu agriculteur. Quand j'ai quitté le secteur pétrolier et que je devais m'engager dans le ministère, je me suis lancé dans l'agriculture. Avec plus ou moins du succès. Et on cultivait des bananes plantains. Et sur un terrain que mon épouse et moi on a acquis, on a mis 60 arbres fruitiers. On a planté 60 arbres fruitiers, des manguiers, des atangatiers. Ce sont peut-être des noms que vous ne connaissez pas, désolé, mais mandariniers, citronniers, orangers. Et j'ai réalisé ceci. Pour avoir du bon fruit, il faut avoir la bonne semence, planter dans la bonne terre et avoir un bon système d'arrosage. J'ai l'impression qu'il y a quelques agriculteurs dans la salle parce qu'il y a des gens qui font des signes et des gestes. Mais l'autre chose qui est important de dire, c'est que le fruit ne profite pas à l'arbre. Le fruit ne profite pas aux branches. Mais le fruit profite à nous. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis en train de nous emmener. C'est-à-dire que le fruit que le Seigneur nous demande de porter, c'est vrai, c'est une transformation intérieure. C'est notre caractère qui change par l'action du Saint-Esprit pour que les autres en bénéficient. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il est glorifié si nous portons beaucoup de fruits. Et il dit une autre chose, c'est celui qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Pareil en agriculture. Lorsqu'un arbre est tout petit, il faut enlever les mauvaises herbes. Parce que la concurrence avec les mauvaises herbes peut affecter votre production, votre récolte. Et il faut, et le Seigneur dit, ce qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le Seigneur attend de nous que nous portions du fruit. Alléluia. Pour que les autres en bénéficient. Pour que les autres puissent le consommer. Et le verset 11 de ce chapitre dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le Seigneur nous communique sa joie. Et ce soir, nous parlons de la joie. Et ce qui est important de souligner, c'est que la joie que le Seigneur nous demande de communiquer n'est pas une joie circonstancielle. Je pense que je vais laisser mes notes un instant. N'est pas une joie qui dépend des circonstances. La joie que le monde attend. Le fruit de l'action du Saint-Esprit et de Jésus en nous. Ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances. Vous savez, lorsqu'on vous annonce une promotion dans une entreprise, vous êtes joyeux. Mais si dans les 3 semaines, dans les mois à venir, il n'y a pas d'augmentation de salaire, votre joie, oui, votre joie redescend. Et même s'il y a une augmentation de salaire, vous savez, c'est impressionnant. On vit avec un salaire. Lorsqu'il y a augmentation de salaire, on a l'impression que les charges augmentent en même temps. Et le salaire n'est jamais suffisant. Un jour, quelqu'un a vu mon salaire quand j'étais dans le secteur pétrolier. Il m'a dit, mais tu gagnes beaucoup d'argent. Et moi, j'avais l'impression que ce n'était pas assez.
Il y a des joies qui sont des joies dues à de bonnes nouvelles. On nous annonce une bonne nouvelle. Parce qu'on est parents et qu'on soulève un bébé, on est joyeux. C'est bien. Mais ce n'est pas de cette joie-là dont on parle, forcément. Il s'agit d'une joie qui n'est pas circonstancielle. Et cette joie-là est affectée par le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous donne la joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui n'est pas là seulement que lorsqu'on apprend une bonne nouvelle. Une joie en toutes circonstances. Les disciples étaient frappés. Les premiers disciples, la première église. Ils étaient fouettés. Ils étaient joyeux d'avoir été outragés pour le Seigneur. Je pense que si on me frappe aujourd'hui, je vais me poser des questions. Est-ce que le Seigneur est avec moi ou pas? Ils ne se sont pas posé la question. Il y en a qui étaient contents d'être des martyrs du Seigneur. Ils ont accepté une joie qui ne dépend pas que des bonnes nouvelles ou des bonnes circonstances, mais une joie qui est présente et qui est permanente. Parce que l'action du Saint-Esprit agit en nous. C'est de cette joie-là dont il s'agit. L'être humain est fait pour être heureux et joyeux. On aime. Moi, j'aime être joyeux et heureux. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous êtes comme moi. Mais il y a des circonstances, des fois, qui nous empêchent d'être joyeux et heureux. Mais la joie dont il est question ici, cette joie que le Seigneur met en nous, il dit, afin que ma joie soit en vous. Et sincèrement, ce verset m'a bouleversé. Je ne l'avais pas lu comme ça, peut-être parce que je n'avais pas prêché sur la joie avant. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que ma joie produise une joie parfaite en vous. Il le dit alors qu'il est en train d'annoncer qu'il va mourir. Il le dit alors qu'il est en train d'annoncer qu'il va souffrir. Et nous allons voir au chapitre 16 également, qui dit des choses profondes et pertinentes. L'Épître aux Galates amplifie cette idée. C'est le Saint-Esprit qui influence le fruit que nous portons. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui produit le caractère de Christ en nous. Dans Galates, chapitre 5, et ces versions ont été lues, c'est « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Et ce chapitre 5 dresse un tableau avec 2 colonnes, les œuvres de l'Esprit, les œuvres de la chair. Lorsque l'Esprit de Dieu nous influence, alors le fruit de l'Esprit se manifeste, et c'est l'amour, c'est la joie, la paix, etc. Je l'ai déjà dit, la joie dont il est question ici n'est pas une joie circonstancielle, plutôt une joie profonde, surnaturelle et spirituelle. Et j'ai envie de rajouter, et c'est possible de l'avoir. Ce n'est pas une chose impossible d'avoir. C'est possible d'avoir cette joie-là. Le Seigneur nous appelle à vivre pleinement dans la joie. Vous savez, il y a des circonstances qui peuvent nous empêcher d'être joyeux. Des coups durs dans la famille. Des déceptions profondes. La crainte du lendemain.
l'amertume des épreuves, la culpabilité. La culpabilité, une des armes les plus puissantes du diable, c'est la culpabilité. Une des armes les plus puissantes du diable, c'est la culpabilité. Il y a des gens qui ont du mal à s'aimer, à s'accepter. Parce qu'on leur a dit ci, on leur a dit ça, ou parce qu'ils ont fait ci ou qu'ils ont fait ça. C'est vrai, il y a plusieurs circonstances qui peuvent nous empêcher d'être joyeux. Mais le Seigneur nous appelle à vivre pleinement dans la joie. Je pensais que toute l'Église allait dire Amen. Une joie qui n'est pas circonstancielle. La Bible déclare des paroles fortes en ce qui concerne la joie. J'ai listé quelques versets, mais il y en a beaucoup. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Romains chapitre 14, verset 17 dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La Bible parle également de la joie au milieu des tribulations. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Vous avez reçu la parole avec beaucoup de tribulations. Vous avez été éprouvés, mais votre joie est restée intacte par le Saint-Esprit. Il y a des textes également qui parlent de la joie malgré une pauvreté profonde. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'il faut avoir de l'argent pour être riche, ou que les pauvres sont souvent tristes. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2, au milieu de beaucoup de tribulations, ça revient, qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Et ce texte que j'aime beaucoup, la joie au milieu de la délivrance opérée par le Seigneur. Néhémie 8, je vais lire les versets 9 et 10. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient. Oui, c'est ça. Néhémie 8, 9 et 10. Qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie encourage le peuple. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas. Ce jour est un jour de délivrance, de joie. Ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Je peux vous le dire du haut de ce pupitre, de cette estrade, que la joie du Seigneur soit la force de chacun de nous en ce lieu, chaque chrétien de notre assemblée. La joie du service. Le psaume 100, verset 2.
Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. C'est une exhortation à libérer nos cœurs de tout ce qui peut nous attrister, des circonstances de la vie qui peuvent nous éloigner de cette joie-là. Mais servez l'Éternel avec joie. L'apôtre Paul va écrire ceci, aux Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 16, avant de parler de la prière et de prier sans cesse et autres, il va leur dire ceci, soyez toujours joyeux. Mes frères, non, je vais commencer par les sœurs, mes sœurs, mes frères, soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Le livre des Actes des Apôtres nous montre comment les chrétiens sont dans la joie malgré les tribulations, les épreuves, et lorsque les gens se convertissent, ils ont une joie qui déborde, cette joie puissante et profonde. Et j'ai parlé de Jean 15, mais Jean 16 également dit des choses extraordinaires. Jean 16 au verset 22, ici je n'ai noté que la fin du verset. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse parce que Jésus leur annonçait le départ, il leur annonçait un certain nombre de choses et leur cœur s'est rempli de tristesse. Et il leur dit, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et j'aime cette promesse. Et nul ne vous ravira votre joie. Nul ne vous ravira votre joie. Et il y a plusieurs autres versets dans Sophonie, dans les psaumes, dans les Corinthiens, dans plusieurs autres versets, dans les évangiles qui parlent de la joie, qui parlent de cet état, de ce fruit, de cette facette du fruit de l'esprit que le Seigneur attend que nous manifestions pour nous-mêmes, mais également pour les autres. Vous savez, lorsqu'on vit une vie chrétienne et qu'on n'est pas joyeux, pas une joie éphémère, mais cette joie profonde, les inconvertis le savent. Et il y en a qui se disent, nous n'irons pas dans l'église ou prient cette dame ou cet homme parce qu'ils sont tristes. C'est vrai, nous ne devons pas falsifier cette joie, la joie, non. Nous devons nous connecter à la source, connecter au Seigneur et lui dire, Seigneur, remplis-moi de ta joie. Et lorsqu'on lit ces versets, une conclusion implacable s'impose à nous. C'est que nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit pour vivre une telle joie. J'ai préparé ce texte dans la matinée, depuis hier, cette méditation. Et pendant que je priais juste avant de venir, il y a une forte pensée qui a animé mon cœur et je ne voulais plus modifier. Et je me suis dit, Seigneur, si tu le permets, je le dirai. Le Seigneur mettait dans mon cœur qu'il y avait plusieurs personnes, peut-être un peu trop de personnes, qui avaient perdu la joie de leur salut. Et qui avaient laissé les racines de l'amertume s'installer dans leur cœur et dans leur vie. Et ces racines sont devenues tellement importantes qu'elles ont du mal à s'en débarrasser. À cause de plusieurs situations, et je l'ai évoqué, parce que ces personnes, des fois, se culpabilisent ou ont reçu un choc, soit hors de la maison de Dieu, ou des fois même au milieu de nous.
et n'ont pas été guéris par cela. J'ai eu beaucoup de tristesse dans mon cœur. Je n'avais pas réalisé. Et j'aimerais qu'ensemble on fasse cette prière de David au psaume 51. Psaume 51, verset 14, David va dire, « Rends-moi la joie de mon salut. » Parce que si nous sommes sous le poids de la culpabilité, sous le poids des blessures internes, nous ne pouvons pas avancer. Quel que soit ce qu'on fera, soit dans le monde professionnel, dans nos familles, dans notre couple, dans l'Église, si les racines de l'amertume sont là, les racines produiront un autre arbre avec un fruit amer et qui ne sera pas comestible pour les autres. Et je pense que le Seigneur veut guérir quelqu'un ce soir. Je pense que le Seigneur veut guérir un grand nombre ce soir. Le Seigneur nous appelle à porter beaucoup de fruits. Et nous ne pouvons pas porter du fruit sans l'action du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous communiquer sa joie afin que notre joie soit parfaite en nous. Et la joie du Seigneur est notre force. Et elle ne dépend pas des circonstances. Est-ce qu'on peut prier un instant, s'il vous plaît? Seigneur, je te demande pardon pour tout ce qui était de moi. Je prie pour que ta parole demeure dans les cœurs. Je te bénis pour l'action de ton esprit qui se fait au milieu de nous. Seigneur, tu m'as montré ces cœurs brisés, ces cœurs déchirés. Tu m'as montré ces cœurs remplis d'amertume. Seigneur, je t'apporte mon cœur, le mien. Redonne-moi la joie de ton salut, Jésus. Rends-moi la joie de ton salut, Seigneur. Soutiens-moi par ta force toute puissante. Communique-moi ta joie, afin que ma joie soit parfaite. Jésus, tu attends que chacun de nous s'approche de toi. Esprit de Dieu, là où tu es, il se passe des choses qui nous étonnent. Amen. Tu es le divin médecin et je sais que tu veux guérir encore ce soir. Je sais que tu veux opérer des opérations, tu veux faire des opérations surnaturelles ce soir. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas dans la présence d'un homme. Nous sommes dans la présence de Dieu. Merci pour ta présence et ton onction qui est là. Nous voulons profiter de ta présence pour t'apporter nos cœurs et nos vies. Seigneur, viens enlever toute racine d'amertume dans les cœurs. Tu sais ce qui a causé cela dans les cœurs. Jésus, viens enlever, s'il te plaît. Que ton esprit nous guérisse et nous guérisse profondément, puissamment. Viens consumer ces racines. Nous voulons produire du bon fruit. Si quelques personnes souhaitent qu'on prie pour elles, vous pouvez venir devant, nous allons prier pour une guérison. Pour que le poids de la culpabilité vous laisse définitivement, pour que les cœurs soient guéris. Si quelques personnes veulent qu'on prie pour elles, sentez-vous libre, s'il vous plaît. Venez devant, les pasteurs sont là. Nous allons prier, je vais demander